Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean Bosco, un saint pour qui j'ai une particulière affection, mais je vous promets, j'essaierai pas de ne pas être trop long non plus quand même. Parce que généralement, quand je dis que c'est un saint pour qui j'ai de l'affection, il y en a une qui me regarde avec des grands yeux en disant « ça y est, il y en a pour 2 heures ». C'est vrai que des fois, je me laisse emporter par la vie de ces grands saints. C'est mon papa qui m'a fait connaître Saint Jean Bosco parce que c'était le seul livre religieux qu'il avait eu étant petit et qu'il avait conservé et qu'il me l'avait donné quand je commençais à être ado pour que je puisse le lire. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me rends compte que même si c'est un saint du 19e siècle, né il y a presque 200 ans, il est d'une modernité exceptionnelle. Car il avait une vision des choses et une vision de la place de l'Église qui est avant-gardiste au possible. Il est né dans la misère, famille agricole à Castelnuovo d'Asti, vraiment très pauvre. Le père meurt très jeune, ce qui fait qu'il se retrouve un peu sous la coupe du grand frère qui gère la maisonnée et qui ne voit pas forcément d'un bon œil que ce garçon passe plus de temps à prier qu'à travailler. À l'époque, dès le plus jeune âge, un petit garçon, c'est fait pour travailler au champ, dans une famille agricole, et pas fait pour faire autre chose. On retrouve un petit peu la même vocation pour le curé d'Ars, d'ailleurs. Il rencontre néanmoins un vieux prêtre qui dit « Moi, je suis prêt à le former gratuitement, à mes frais. » Il y va. Ce prêtre va le former, va l'éduquer, va lui apprendre les rudiments, puis malheureusement il va mourir et Jean Bosco se retrouve perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Il retourne dans sa famille, mais décidément il n'est pas fait pour la vie agricole. C'est pas du tout son truc, il n'y arrive pas, ni physiquement, ni mentalement, c'est pas possible. Mais pour entrer au petit séminaire, il faut des sous. Il va commencer, et c'est ce qui va faire un de ses talents. Il y a un cirque dans le village, et il commence à faire des paris avec les comédiens du cirque en disant qu'il pourra faire mieux qu'eux, comme funambule, comme prestidigitateur. Et il gagne un peu de sous comme ça. Et c'est avec ça qu'il va pouvoir entrer au petit séminaire, avec cet argent. Il va faire ses études brillantes, puis il ira à Turin, où il sera ordonné prêtre, et il rentrera dans la maison qui a été créée par un autre saint, Benoît Cotolengo, qui est un peu une maison pour les prêtres. Vous savez, à l'époque, on avait beaucoup de prêtres. Des fois, on ne savait même plus quoi en faire tellement il y en avait. Donc, quand ils n'avaient pas de paroisse, on les mettait un peu dans des maisons où ils étaient cadrés, où ils pouvaient continuer à étudier, tout en ayant quelques œuvres, aumôniers de telle association, de telle œuvre, voilà. Mais, il n'est pas du tout du genre à ne rien faire. Et Turin, à l'époque, est en pleine révolution industrielle. C'est la capitale de l'Italie, à l'époque, Turin, du nouveau royaume d'Italie. Et dans cette révolution industrielle, il remarque qu'il y a des grands oubliés, les enfants. Les enfants à 6-7 ans sont sur les chantiers, du lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. En été, ça fait quand même très long. Ils n'ont rien à manger, rien à boire. Une éducation au niveau des pâquerettes. Ce qui fait qu'avec une éducation comme ça, vous vous doutez bien qu'ils jamais ils se révolteront et jamais ils diront quelque chose quand on les maltraite. Et ça, pour lui, ça lui est insupportable. Donc il commence à essayer d'attirer ces jeunes dans un espèce de patronage le dimanche, dans la cour de la maison des prêtres.
pour les attirer, pareil, des petits tours de magie, des sorts, des tours comme ça qu'il fait devant eux. Du coup, ils sont un peu fascinés par ce curé qui est un petit peu bizarre. Ils se disent, c'est quoi celui-là? Bon, ils le suivent. Puis en plus, quand ils vont là-bas, ben, ils reçoivent à manger. Un goûter, des petits gâteaux, voilà, ils repartent. Ils sont bien nourris, ils ont joué, ils ont pensé à autre chose. C'est déjà pas mal. Mais vous vous doutez bien que le calme des pauvres prêtres dans cette maison, ça leur déplaît, ces hurlements et ces cris tout le dimanche. Donc, on fait comprendre à Jean Bosco d'aller voir ailleurs. Il va dans la sacristie d'une église qui appartient à une famille privée, mais c'est pareil, au bout d'un moment, tous ces jeunes dans le quartier, ça commence à poser problème. Donc on le repousse. On le met en contact avec une baronne qui a un grand domaine, qui a un orphelinat. Elle lui dit, bah, prenez le terrain qui est au fond du domaine. Voilà, pour vos jeunes, ça sera très bien. Oui, mais il y a un jeune qui a osé flirter avec une des orphelines. La baronne est outrée. Et elle vire tout le monde. Et il se retrouve encore une fois à la rue. Je pourrais dire que Saint Jean Bosco, c'est quand même aussi le saint qui a sans doute eu les plus gros problèmes d'argent. Parce qu'il était tout le temps plus fauché que les blés, parce que justement il donnait tout ce qu'il avait, et il a eu beaucoup de mal à structurer une œuvre quelconque, parce que tout le temps dépassé par le nombre, par les événements, et ça a été souvent très compliqué. Mais bon, on vient lui proposer, on lui dit « Ah, mon père, il y a un petit terrain là, avec un appentis dans le lieu-dit Valdoco. » Il y va, le paysan qui veut lui louer ça n'a pas trop compris à quoi ça servait, il lui dit « Bah là, vous pourrez faire votre laboratoire. » Il dit « Non, c'est pas un laboratoire que je veux faire, c'est un oratoire. » Bon, je ne fais pas la différence. Ouais. Et il dit, et je peux faire courir mes jeunes? Oui, bon, alors il lui loue le terrain aussi. Alors cet appentis est aménagé très vite en chapelle extérieure, parce qu'il commence toujours par la messe quand même, avant de faire les activités. Et il y va, et ça marche, et il y a de plus en plus de monde. Au point que maintenant, Valdoco, c'est une espèce de cité géante aux portes de Turin, avec des collèges, des écoles, la maison des religieux, des religieuses. C'est immense, mais la petite maison est toujours là, conservée intacte, et la petite chapelle aussi, tout a été conservé. Parce que il a un don. Et il veut que non seulement les enfants apprennent la spiritualité, apprennent le b.a.-ba scolaire, mais aussi qu'ils aient un métier. C'est le premier à faire, je dirais, des écoles et des lycées professionnels. Ils apprennent la cordonnerie, la menuiserie, l'imprimerie, et Dieu sait qu'il va se servir de l'imprimerie pour faire connaître son œuvre, parce que comme les jeunes impriment, il peut distribuer ses prospectus, ses revues et ses livres un peu partout. Mais tout ça, ça ne plaît pas. À l'époque, le régime qui dirige le royaume d'Italie est très anti-religieux. Même le roi d'Italie n'est pas du tout pratiquant et encore moins croyant. Donc, on s'oppose. On se dit, mais ce prêtre-là devient dangereux. Il a tous les jeunes autour de lui, il va faire une sédition, il va faire une révolution. C'est même un gros combat avec le Premier ministre de l'époque, jusqu'au jour où Jean Bosco convertira ce Premier ministre d'ailleurs. Et on va essayer à plusieurs reprises de tuer ce prêtre. Il y a des tentatives d'empoisonnement, des tentatives de meurtre au couteau ou au pistolet. On a tenté à sa vie. Et c'est là qu'il y a cette magnifique histoire, et que je cite souvent lors de la messe des animaux. On parlait des chiens dans l'église. Jean Bosco a eu la protection de ce qu'on pense sérieusement être son ange gardien, mais qui se manifestait sous la forme d'un gros chien, qu'il appelait lui-même le gris, parce qu'il était tout gris.
et qui apparaissait et disparaissait aussi vite que le vent. Et à chaque fois qu'on a voulu tuer Jean Bosco, soit le chien arrivait à attraper le bout de pain empoisonné et l'embarquer au plus loin et le jeter, soit il mordait celui qui voulait lui tirer dessus ou qui voulait le poignarder. Et il redisparaissait aussi vite. Et il y a une dizaine d'apparitions de ce chien dans la vie de Saint Jean Bosco. Donc on pense sincèrement que c'est son ange gardien qui se manifestait de cette manière-là, à chaque fois pour le retirer de l'horreur. Jean Bosco a eu aussi un travail missionnaire, parce qu'on l'a envoyé partout. Une fois qu'il était reconnu que son évêque avait arrêté de le harceler, que le pape avait béni tout ça, on a reconnu vraiment son œuvre. Parce que Jean Bosco n'était pas qu'un homme actif, c'était aussi un grand mystique. Depuis tout jeune, il faisait des rêves, mais des rêves prophétiques. Il y a ce songe merveilleux où il voit l'Église ballottée dans les flots, et il voit un homme en blanc, des fois on dit le pape, mais lui il a toujours dit un homme en blanc, qui dirige le bateau, et qui à un moment donné dit aux matelots, parce que le bateau va couler si ça continue, jetez les amarres de chaque côté, d'un côté à une colonne où il y a une grande hostie au-dessus, et sur l'autre colonne la Vierge Marie. C'est tellement beau ce symbole de l'Église qui doit s'amarrer à l'Eucharistie et à la Sainte Vierge. Il va totalement se dévouer à la Sainte Vierge, qu'il nomme comme la mère de son œuvre, sous le nom de Marie Auxiliatrice. Pour lui, c'est clair, et il le dit dès le début, c'est vous qui gérez. C'est à elle de gérer. Parce que comme je vous l'ai dit, les problèmes sont toujours un peu matériels, sont toujours un peu compliqués. Il dit, vous êtes ma mère du ciel, vous êtes notre mère. Tous ces enfants, ils sont à vous. Gérez. Mais il a aussi une autre aide, et là il faut le mentionner parce qu'elle doit être béatifiée dans les années qui viennent, le procès a été lancé. Il va avoir une aide considérable, c'est sa maman, maman Marguerite, qui va venir à un moment donné s'installer avec lui pour s'occuper des jeunes. Elle va vendre le peu qu'elle a, même son alliance, pour pouvoir acheter à manger aux enfants. Elle va avoir un sens extrêmement pratique. Petit exemple, un jour un orphelin arrive, mais tout petit. Où est-ce qu'on va le faire dormir? Il n'y a plus un lit dans la maison, tout est plein. Oh, on va prendre le tiroir de la commode. Mais il n'y a pas de drap, il n'y a rien pour l'emmitoufler, il fait froid. Elle va dans la chapelle, elle enlève la nappe de l'autel, elle dit le Seigneur il m'en voudra pas. Elle empaquete l'enfant dans la nappe de l'autel pour le faire dormir dans le tiroir. C'est un sens pratique. Mais je trouve ça, moi, exceptionnel, parce que c'est ça la vraie foi. C'est à un moment donné, on peut être respectueux de tout. Et Dieu sait à quel point, des fois je peux être chiant là-dessus. Mais à un moment, s'il y a plus urgent, il faut agir. Et c'est ce qu'elle faisait, et c'est ce que Saint Jean Bosco faisait. Jamais il n'a rien lâché. Il s'est occupé des jeunes avec un amour phénoménal, et il a eu de la chance, je trouve aussi, c'est de voir son œuvre grandir et prospérer. Il a mis les prêtres et les religieux qu'il a créés sous la protection de Saint François de Sales, on les a appelés les Salésiens, et donc les sœurs, c'est les sœurs de Marie Auxiliatrice. Mais de son vivant, il a eu la bénédiction de voir plusieurs de ses prêtres devenir évêques. Même un qui est devenu cardinal. Et le premier évêque de la congrégation, Michel Roy, a été canonisé aussi, entre-temps. Mais cette congrégation a aussi malheureusement dû payer son tribut par la souffrance, puisqu'un des jeunes garçons dont Saint Jean Bosco s'est occupé, qui venait de faire sa première communion et qui voulait à tout prix devenir prêtre un jour, Dominique Savio,
est mort à l'âge de 12 ans dans la communauté. Et Saint Jean Bosco leur disait aux jeunes à ce moment-là, c'est triste, c'est horrible, mais maintenant nous avons un ange pour veiller sur nous. Et nous ne risquons plus rien. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est la preuve d'un extrême espoir, d'un grand espoir. Il n'a jamais lâché. Et jusqu'à sa mort en 1888, il était âgé, il avait du mal, il a eu des grosses maladies, des pneumonies, des choses extrêmement violentes. Mais il n'a jamais arrêté. Il a parcouru l'Europe. À Notre-Dame-des-Victoires, Paris, il y a une plaque à l'hôtel où il a célébré la messe 5 ans avant de mourir. Il était déjà âgé, mais on l'avait missionné pour traverser l'Europe. Il a été jusqu'à Ronda, au fin fond de l'Andalousie. Il a parcouru toute l'Europe pour son œuvre, mais aussi pour parler de Dieu, pour donner le Seigneur au monde à sa manière. Il a été un missionnaire tout en n'ayant jamais été vraiment en mission lointaine, mais toutes les missions qu'il a développées, puisque tous les jeunes qui sont passés chez lui sont devenus des grands missionnaires. Et encore de nos jours, les œuvres salésiennes sont énormes vis-à-vis des enfants. En Alsace, on a plusieurs endroits gérés par les Salésiens. C'est eux aussi qui vont reprendre l'œuvre du père Guy Gilbert au moment de sa mort, puisqu'il a déjà fait tout ce qu'il faut pour que ce soit eux qui reprennent son œuvre, parce qu'ils sont vraiment spécialisés, je dirais, pour s'occuper des jeunes. Donc ce soir, nous pouvons prier Saint Jean Bosco pour toute cette jeunesse qui a besoin qu'on leur parle de Dieu. Et pas avec des grands discours, mais avec des actes concrets. L'évangile, il se vit au fond des tripes. Et Jean Bosco le vivait vraiment au plus profond de ses tripes. Et c'est ça qu'ils ont reconnu en lui. Il dialoguait librement. Il ne cherchait pas à leur faire des grands discours, mais il dialoguait librement. Et il y a ce dialogue avec un jeune que j'aime bien citer parce que je trouve que ça révèle la liberté de ton. Quelqu'un d'autre dirait ça, un prêtre, même encore maintenant. Un jour, il dit aux jeunes, les enfants, pourquoi le Christ est mort sur la croix? Et il y a un gamin qui répond du tac au tac, pour sauver une bande de têtus. Certains prêtres l'auraient pris très mal, mais lui non, il avait bien compris que c'était ça en fait. Il n'y a pas de doute. L'être humain est têtu. Et tous réunis, c'est encore pire. Et pourtant, Dieu nous a sauvés. Le Christ est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous donner cette vie. Et Jean Bosco en a témoigné tout au long de son existence, auprès de la jeunesse, mais auprès de tous les autres. Il est vénéré dans le monde entier. Et je parlais avant de Valdoco de tous les bâtiments, le plus imposant, c'est quand même cette basilique, mais gigantesque, où il y a son tombeau, il y a le tombeau de Michel Roy, il y a le tombeau aussi de la sœur qui a créé les sœurs de Marie Auxiliatrice, il y a la tombe de la maman, Marguerite, et je vous dis, elle va être béatifiée dans les prochaines années, puisque le procès, a priori, est arrivé à sa conclusion, donc ça devrait arriver aussi rapidement. Mais si il y a encore tant de gens dans le monde entier qui prient Jean Bosco, c'est vraiment parce qu'il a laissé une empreinte indélébile. Et il a révolutionné l'Église. Vous savez, au XIXe siècle, l'Église, c'était post-révolution. Elle était très sclérosée, très... c'est notre pouvoir, c'est notre... on reprend nos droits. Lui, il a ouvert les portes. Il a dit, non, non, mais oui, ça c'est bien beau. Mais l'Église, il faut qu'elle parle au monde. Et en utilisant les moyens de communication, avec toutes ces brochures, avec tous ces livres qu'il publiait, je suis sûr qu'il serait né après 1950, ça aurait été la télé, ça aurait été la radio, et maintenant il serait sans doute sur Internet aussi, parce qu'il avait compris l'importance de communiquer, de parler, d'aller voir les gens, de discuter.
Des fois c'est long parce que c'est personne par personne, mais c'est important. Et c'est comme ça qu'on transmet le message du Christ. Alors mes frères et sœurs, prions, non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour que tous les responsables d'Église puissent recevoir de Saint Jean Bosco cet exemple, ce modèle, et aussi pour qu'on ait des vocations de jeunes qui soient comme lui, appelés à aller porter le Christ un peu partout dans le monde, et des fois dans des milieux, j'ai oublié de dire aussi qu'il allait souvent évangéliser aussi dans les bordels. Il attendait les gars à la sortie, c'était pas les bordels comme on a connu plus tard, mais c'était des bistrots où les prostituées étaient là, mais lui il y allait. Et il allait voir les gars en leur expliquant « Cette demoiselle, il faudrait peut-être la respecter un petit peu, c'est pas un objet. » Ah oui. Et à l'époque, il risquait aussi à chaque fois de se faire taper pour ça, mais il y allait. Il n'a jamais eu peur d'aller, même dans les endroits les plus incongrus, pour parler du Seigneur. Alors oui, mes frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous donner de nombreux Saint Jean Bosco dans notre monde actuel. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père.